Personne ne crache sur les Noirs dans le basket en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas milliardaires. En fait, ce qui agace, c'est le pognon. C'est qu'en réalité, s'il y avait moins de pognon dans le foot, et qu'il n'y avait pas plus de pognon dans le foot que dans l'athlétisme, personne ne se plaindrait que les Noirs jouent au foot, parce que de toute façon, l'idée qu'on a quand même fondamentalement, c'est que les Noirs doivent faire des sports de pauvres, et des boulots mal payés. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est qu'on dit quand même, c'est pas normal de payer autant des Noirs. Voilà, c'est tout. Et quand on a fait cette analyse globale, on peut à la fois s'agacer du métissage généralisé, et on peut à la fois respecter des types qui sont, s'ils sont dans l'équipe de France, malgré tout les critiques que j'ai pu faire sur le style de jeu à la Deschamps, sont des mecs qui ont énormément travaillé, parce que plus on prend un sport de masse, plus il y a de monde à la base, c'est pas comme une équipe de polo. Hein. Pour intégrer l'équipe de polo française, si elle existe, vous avez le choix entre 200 mecs. Pour intégrer l'équipe de France de football, regardez combien il y a de licenciés, il faut énormément être bon, énormément bosser, il n'y a pas de secret. Et c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un sportif qui a jamais pu atteindre le super haut niveau, mais j'ai été au contact du haut niveau, parce que j'y étais presque. Je fais une fente de bras avant et je glisse la jambe. Je rentre un petit peu sur l'intérieur, j'arrête sur cuisse, je prends ma distance et je te casse la patte. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je le refais, c'est ça, regarde, c'est tout. C'est pas c'est et je peux vous dire que il n'y a pas de goberge pour accéder à l'équipe de France de football. Il faut énormément travailler, énormément de sacrifices, beaucoup de qualité et pas mal d'intelligence, parce que les cons, ils se font blackbouler sur je vous dis, sur des bêtises. Au sein de la génération 87 à l'INF, Ben Arfa se distingue comme le joueur le plus talentueux de sa promotion. Vitesse, agilité, coup de rein dévastateur, l'enfant a tout pour s'imposer au haut niveau. Mais ses premiers problèmes de comportement font déjà surface. Et donc, je respecte, moi, je ne vois pas la couleur d'un sportif de haut niveau, et ça c'est le côté sportif. Moi, quand je vois un génie de la boxe, je me dis pas ça fait chier que c'est un nègre. Je me dis c'est un génie de la boxe. Mohamed Ali, Ray Sugar Leonard, Thomas Hearns qui était mon modèle. Another solid right hand by Thomas Hearns in a combination. The referee Padilla watching. There he's up in the air again. Duran just fighting on instinct though, Gil. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Anytime you fall forward. Et je sais, je constate effectivement que pour aller prendre des coups de poing dans la gueule, il y a plus de noirs que de blancs. Les blancs font plutôt du karaté ou des escroqueries, comment ça s'appelle, Krav Maga. Voilà. Moi, en tant que sportif, j'ai le respect du sportif, quelle que soit sa couleur, parce que c'est dur le sport. Je sais quand même que, à part 2-3 trucs qu'on peut contester, t'intègres pas l'équipe de France si t'es une nullité, c'est pas possible, hein. Et si t'en as pas chié, et que le football rapporte autant d'argent, c'est un autre problème. C'est le problème du capitalisme, c'est le problème de la société du spectacle. Et ça, je trouve effectivement ça scandaleux, d'un point de vue moral, que des ados soient payés autant, etc. Mais je dis, c'est pas de leur faute. Et de toute façon, ils mouillaient autant le maillot quand c'était moins bien payé. Hein. Je veux dire, Copa, il essayait de marquer autant de buts à l'époque, ou le fait d'avoir été un champion de son niveau, puisque c'était le Mbappé de l'époque. Hein. D'ailleurs, il a intégré il est parti de Reims à Real de Madrid. À la fin, avec la fortune, il s'achète un bar tabac. Hein. Chez Copa, hein, voilà. Et il retourne à Reims. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, les mecs sont milliardaires. Donc, le problème, c'est le capitalisme. Je le dis. Le problème, c'est la réalité sociologique liée au fait au sport de masse de pauvres et aux immigrés. Et après, je vous dis la question effectivement de l'agacement de l'équipe de France. C'est 3 paramètres. C'est le grand remplacement ou le grand métissage. C'est amalgame entre noirs et délinquants de banlieue. Or, je vous dis, on peut pas intégrer l'équipe de France si on est même si on a été à une époque, on peut pas arriver au sport de plus haut niveau si on est un délinquant de banlieue. À un moment donné, il faut choisir entre le haut niveau et la délinquance de banlieue. Et donc, cet amalgame fait un discours dont je comprends la légitimité d'origine, mais qui demande à être analysé comme je le fais, pour ne pas... j'ai entendu des mecs qui préféraient que l'équipe de France perde, et qui étaient admiratifs, rêvaient d'être croates.
Moi, je trouve que l'équipe de Croatie joue mieux que l'équipe de France. Et c'est admirable pour un pays de 4 millions d'habitants. Mais quand on est français et qu'on est issu de ce qu'on appelle la grande nation, rêver d'être croate, ça prouve vraiment qu'il y a un vrai problème en France. Parce que la Croatie, ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est même plus la Yougoslavie. C'est nulle part sur la carte. Et espérer aujourd'hui être croate plutôt que français, bon, ça prouve qu'il y a une crise grave et qu'il faut analyser. Et je comprends d'où ça vient. Mais on finit là, je dirais, avec Conversano, hein. On finit en Roumanie à essayer de trouver des gonzesses avec son RMI, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, moi, ma conclusion, c'est il y a des choses à faire pour améliorer l'équipe de France, et d'ailleurs, ça réintroduirait, à mon avis, des Blancs. Ce style de jeu, à mon avis, est plus proche du style Zidane que du style Deschamps, donc ça serait peut-être bien de passer à Zidane. Et il faut s'attaquer à ce qu'on peut s'attaquer, c'est-à-dire le critère un peu trop univoque des centres de formation. Et quant à ce qui est scandaleux dans le foot, c'est-à-dire des ados milliardaires un peu incultes, c'est la question du capitalisme. Voilà. Et là, j'ai essayé de remettre tout en place. Et puis je terminerai par Vive la France. C'est parce que c'est vrai, ils sont tous des êtres humains, mais non, le blanc, lui, il est grave, gars. C'est une forme de handisport, quoi. C'est mou, lent, pas tactique, pas précis, c'est-à-dire que c'est nul. Le beach volley, c'est un sport de féminin assez agréable à voir. Elles jouent bien et elles sont hyper bonnes. Et en plus, tu vois les culs dans le sable, tu vois, elles ont le ventre à l'air, des jolis shorts. Même le volley féminin, c'est pas mal. C'est un sport aérien, ça passe. Tiens, un petit bout de nichon qui pointe, elle a dévissé, comme un mec qui sait pas jouer au foot comme moi. Trop mou, la passe, interceptée, évidemment. Pourquoi tu attends de se poser le crochet débile, connasse. Il fait que c'est pas comparable, et tant mieux. Mais là, c'est un sport d'hommes joué par des femmes, où là, tu as tout le loisir de vérifier qu'elles sont strictement inférieures dans tous les compartiments. Vitesse, percussion, technique et aussi inquiétant aussi tactique. 直接在部署十字固，脚跨过去啊，防得非常好。 又是十字固，部署十字固了。 percussion, technique et aussi tactique. 又回到了齐乘，估计一会儿要拍了。砸拳，感觉看到这张娃娃脸舍不得砸的感觉。对。C'est-à-dire que quand elles courent, elles chauffent à mort, tu verras qu'elles ont la gueule toute rouge, elles transpirent pas du tout comme les hommes. Elles sont écarlates et transpirantes, tu sens que le cerveau, à partir d'un certain engagement physique, le cerveau déconnecte totalement des pieds et qu'elles font n'importe quoi. Normalement, la suite logique de ça, c'est la conscription féminine et d'envoyer les femmes aussi mourir sur le champ de bataille. C'est vrai que ça manque au niveau paritaire, hein. Puisqu'apparemment elles sont capables physiquement, donc... Non, mais même, pourquoi pas. C'est pas de raison. C'est méprisant de penser qu'elles n'ont pas le niveau pour aller mourir dans les tranchées. Entre 1708 et 1711, les Amazones du Dahomey, les filles ainsi choisies, intégraient ainsi la maison du roi, suivaient une formation intense au bout de laquelle elles étaient admises dans l'armée des Minans. Selon leur rang social, elles pouvaient être des officiers, des sous-officiers ou encore des soldats. Elles n'étaient pas autorisées à se marier, non, Leur mantra était de protéger le royaume à tout prix. Protéger le royaume coûte que coûte et au prix de leur vie. D'ailleurs, elles ne posent jamais la revendication jusque-là. Ouais, c'est bizarre. Hein, d'aller mourir, pas encore assez émancipées. Mourir dans les guerres. L'émancipation féministe n'est pas encore arrivée à son terme. Je te garantis que le seul qui a osé critiquer, là, il y en a 2-3 qui l'ont fait, ils se sont fait taper sur les doigts violemment. Hein. Ah, parce que je suis fermée de la foufoune. Donc s'il te plaît, va voir si tu as les clés, les clés dans ta voiture. Oh, attends, c'est dingue. Mais non, mais quand même, attends, depuis le temps que je demande, faire des doubles. Tout ça parce que, eh ben forcément, il est parano parce que l'autre là, Isabelle, elle l'a trompé. Du coup, moi, il a peur que je le trompe aussi. Mais en fait, attends, je suis désolée. Non, à un moment donné, faut quand même arrêter. Il vit complètement parano, le mec, complètement. Ceux qui ont fait des vannes ou des trucs comme ça dans les émissions de foot, ils ont demandé pardon. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient critiqué les juifs. Oh, regarde, c'est beau ça. Oh, c'est sorti. Si les gens veulent avoir droit à un peu de bon sens, il faut qu'ils passent par Zemmour et Finkielkraut. Voilà. Les seuls qui auront le droit de dire qu'ils n'ont pas envie de voir ça, que c'est moche. Par contre, là, il y a du cul de brésilienne. Hein. Ouais, ça là. Oh là. Mais putain, plat du pied droit, t'es obligé de cadrer normalement, même moi je cadre. Tu sens que le cerveau n'est pas là, quoi. Non, ça vaut pas le beach volley, quoi. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est que elle pourrait jouer moins vite et moins fort, mais être très technique.
Alors ce qu'on constate, c'est qu'elles sont techniquement nulles. Oh là, t'as vu la pratique. Oh, elle a failli dribbler. Non, elle n'a pas réussi. Elle aurait un cerveau, elle recrochetait l'intérieur, elle faisait 3 mètres de plus, tu vois. C'était largement faisable, là. On voudrait ne pas être méchant, et on voudrait être un petit peu progressiste, et on a du mal. Si tu fais jouer l'équipe de France féminine contre l'équipe de France masculine, ils leur mettent 20-0 en jouant en marchant. Vous savez ce qu'elles font? Elles tapent dans le ballon, les meufs, comme moi quand je joue, qui suis nul, je tape le ballon devant moi et c'est tout. C'est ça qui est le vrai truc choquant, c'est qu'elles sont sous-douées les pieds. Tu vois, En récupération au pressing, j'ai vu mon dimanche. alors le pressing, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle aille chercher les fringues chez le teinturier. Tu pousses, c'est cadré. The Red Bulls. The big one. Vous en voulez encore? Oui. Sur la place publique, leur postérieur énorme occupe 99% des places assises. Ces mécréants m'insupportent. Je ne peux m'abstenir de proclamer en leur présence ces louanges funestes. Sale noir, bamboula, racaille, gros nez, enculé de noir, macaque. Comme s'ils faisaient partie de la majorité de la race supérieure qui était présente dans la salle de classe. Le professeur, lui, l'avait bien compris, en le faisant asseoir dans un coin loin des étudiants blancs. Moi, j'étais toujours au premier rang. J'étais la pièce maîtresse de l'établissement. Enfin, avant que cette tête de nègre ne soit admise. Jusqu'à nos jours, sa remarquable intelligence figure parmi les meilleurs étudiants de l'université. Ses analyses pointues sur des questions de fond ont poussé certains de nos professeurs à prendre en compte sa présence dans l'amphithéâtre de l'université. Un jour, dans les couloirs, je le vis arriver de loin. Avec cette allure d'homme misérable et méprisable, j'avais ce couteau dans ma poche. Je n'avais plus rien à perdre. Je devais en finir avec lui. Lui qui était venu me dérober ma place. Cet être inférieur, il était enfin à 1 mètre de moi. Je sortis mon couteau, il le vit, et nos yeux se croisèrent. Une seconde avant que je ne me décide finalement à passer à l'action, ce malfaisant me sursura ces mots délicats. Bon anniversaire. Cet homme venait de me faire comprendre que le racisme est une belle opportunité donnée aux Noirs pour rappeler au monde que le premier être humain fut noir. Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Avec sa différence, il est devenu le meilleur face au racisme. Il a travaillé pour être le meilleur. Aujourd'hui, les Noirs sont la racaille et veulent se faire respecter sans faire ce qui force le respect, être le meilleur. Aujourd'hui, le Noir fait des postes, parle des colons, des vendeurs d'esclaves. Ils font des marches de contestation. Il faut utiliser le chemin de l'excellence pour se faire entendre. Arrêtez d'être au moyen. D'être le rebelle au primaire, au collège, au lycée, l'absentéisme dans les études supérieures, bref. Vous pensez qu'on parle n'importe comment à un premier? Faites des postes et des campagnes pour dire aux enfants « Soyez les meilleurs et non pas des rassemblements inutiles ». Devant la barrière du racisme, il a travaillé dur pour être le meilleur. Aucun policier ne pouvait le plaquer au sol, ne pouvait l'étrangler. On ne pouvait que l'insulter et l'ignorer. Mais il a face à l'adversité travaillé, et ceux qui le rejetaient l'ont cherché. Le travail dur. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. Du nerf, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Et on prend! Et c'est de l'esclavage! Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non, je suis sénateur.
Pas celui de 10, 11, 12, 13 de moyenne, mais le travail qui force le respect. 16, 17, 18, 19, 20, c'est la solution. Les Noirs qui se sont fait un nom dans ce monde qui est si raciste, c'est à force de travail et de peine qu'ils l'ont fait. Levons-nous, ne levons pas seulement nos poings fermés, mais levons-nous dans un travail pour être les meilleurs. Fini l'élève moyen, fini le jeune qui traîne dans les cités, fini le vandalisme, fini les trafics divers, fini de penser que la liberté s'obtient à force de marche, non, à force de travail, travail, travail et travail. D'une air, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Chacun à son niveau. Soyons les meilleurs. Et alors ceux qui sont racistes vont nous chercher. Supérieur. Vous imaginez, vous savez pas quelque chose de supérieur. Regardez. Au Maroc, sont vus comme des esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Sont vus comme la descendance des esclaves. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est commun à toute l'Afrique du Nord par rapport aux relations ici en Europe. Dans beaucoup de familles marocaines, c'est pas accepté qu'un Marocain se marie avec une femme noire ou qu'une Marocaine se marie avec un homme noir parce que Si tu prenais la parole dans ce sujet-là, il fallait prendre la parole seulement pour soutenir Israël. T'as pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde? C'est tout le monde rigolé, ça va, toi, ouais. Tout le monde est content. Tu joues en quart de finale Coupe du Monde quand même. Qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement, qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement. With the Red Bulls. The big one.
Red Bulls. The big one. Dès que t'as fini, le premier réflexe que t'as... C'est pas mal, hein.